particulièrement heureux de me retrouver parmi vous ce matin, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, pour répondre à l'invitation qui nous a été faite pour ouvrir cette cérémonie qui concerne la journée du Club des dirigeants de banques, des établissements et des établissements de crédit en Afrique autour du thème « Enjeux et défis de la banque africaine de demain entre innovation et risque ». Cette présence m'offre l'opportunité, au nom du ministre de l'Économie et des Finances du Sénégal, assurant la tutelle des banques et établissements financiers, de prendre la parole devant cette auguste assemblée, constituée d'éminents banquiers, pour d'abord féliciter le club des dirigeants de banques et établissements de crédit qui va bientôt fêter ses 30 ans. Il me revient que durant ces 30 années d'existence, le club s'est évertué à mener sa mission, qui, selon l'article 4 de ses statuts, est de satisfaire les besoins d'information et de formation de ses membres, de susciter et de faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre. Pour y arriver, le club des dirigeants a su réunir l'état-major des banques africaines qui œuvrent pour l'émergence de l'Afrique et font la fierté du système bancaire africain. Je voudrais également saluer l'esprit d'ouverture du club qui accueille des représentants d'institutions internationales et nationales, noue des partenariats multiformes et partage son expérience et sa vision à travers divers canaux, notamment la publication d'ouvrages. Cette synergie des actions permet de constater la dynamique de modernisation et de développement des services financiers africains qui, à terme, permettra à nos systèmes bancaires respectifs d'être à niveau par rapport aux normes et standards internationaux. Mesdames et messieurs les dirigeants de banques et établissements de crédit, depuis les indépendances, nos États, conscients qu'aucune allocation optimale des ressources vers les secteurs productifs en vue d'une croissance durable ne saurait se faire sans les banques, se sont efforcés à construire des systèmes bancaires solides. Ce processus a été jalonné parfois de difficultés à la faveur de restructurations douloureuses sanctionnées par une contraction des crédits, des pertes d'emplois et des coûts budgétaires importants. Cependant, force est de constater que des résultats importants ont été obtenus au regard de l'émergence dans nos différents pays de systèmes bancaires stables avec des groupes bancaires transcontinentaux jouissant d'une grande surface financière et de solidité requise. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement, au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal, vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement et vos orientations avisées dans la réalisation de tels résultats qui symbolisent votre contribution très utile au développement du continent africain. Mesdames et messieurs, en dépit de ces résultats fort appréciables, de nombreux défis restent à être relevés dans la mise en œuvre des réformes, notamment la mise en œuvre des réformes de BAL 2, BAL 3 et BAL 4, le renforcement de l'inclusion financière des populations, le financement des PME porteuses de croissance dans nos pays et le financement du secteur agricole. Vous avez un rôle éminemment important à jouer dans la prise en charge de ces défis. Bien entendu, votre réussite dépendra du support des États et des autorités monétaires, mais également du contexte dans lequel s'inscrit votre action et des conditions réglementaires permettant de vous offrir un environnement stable, sécurisé, favorable à l'accompagnement de nos entreprises. Cet environnement, notamment réglementaire, basé sur une bonne gouvernance, peut vous aider à transformer utilement vos ressources dans des conditions idéales, assurant une réponse parfaite aux besoins des entreprises et des PME en particulier. Mesdames et messieurs, j'ai omis mademoiselle. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans un contexte, je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle qui vient avant, dans un contexte où nos États s'évertuent à construire de grands ensembles économiques en Afrique, l'intégration de nos systèmes bancaires devient également un défi et j'allais dire un impératif. Sa prise en charge passera nécessairement par le rapprochement de nos systèmes bancaires pour lequel votre organisation a un rôle primordial à jouer. En effet, par des échanges d'expériences, une assistance technique mutuelle, une standardisation des process et pratiques
une interconnexion des systèmes de paiement et une ouverture des marchés interbancaires, il est possible de jeter les bases d'un système bancaire africain intégré et vecteur de l'intégration économique africaine. Il vous revient donc, vous, dirigeants de banques et établissements de crédit, d'être à l'avant-garde de ce combat qui favorisera le développement des échanges interafricains et l'intégration de nos peuples au plan économique et social. Il me semble que c'est l'un des objectifs du club. Dans cette perspective, 3 éléments clés sont à mes yeux indispensables si l'on veut atteindre cet objectif avec un système bancaire stable, pérenne et viable et des banques socialement responsables. Il s'agit de l'innovation, du développement régional et social et de la maîtrise des risques. C'est le thème que vous avez choisi. S'agissant de l'innovation, elle est le socle du progrès des peuples et des sociétés et doit à ce titre susciter toute l'attention de nos États. C'est pourquoi il importe d'encourager au niveau national les efforts des entreprises en matière de R&D, recherche et développement. Il s'agit aussi de favoriser le financement de la conception de nouveaux produits et d'installations pilotes dans tous les secteurs d'activité pour combler ainsi le gap existant en la matière. Dans ce cadre, il est important de soutenir le statut de jeune entreprise innovante permettant de bénéficier d'avantages fiscaux, notamment pour encourager les emplois d'ingénieurs et de chercheurs. Cette dynamique doit être confortée par les banques qui doivent financer davantage l'innovation pour les paiements. Concernant le développement régional et social, il convient de rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que les banques africaines sont appelées à jouer un rôle fondamental dans le processus de l'intégration africaine, en fluidifiant les échanges commerciaux et en favorisant une croissance inclusive au niveau du continent. C'est avec un bon ancrage dans nos territoires et des interventions optimales au profit des secteurs prioritaires comme l'agriculture qu'elles arriveront à faire de la finance socialement responsable et être l'étendard d'un développement harmonieux à forte dimension sociale. Quant à la maîtrise des risques, elle est le gage de la viabilité et de la pérennité, surtout dans un environnement où les risques sont nombreux. Mesdames et messieurs, la maîtrise des différents risques est un élément fort dans le succès du pari de la croissance inclusive. Il suppose un renforcement indispensable du droit des contrats et exige le développement de véritables risques managers à la hauteur des attentes du monde de la finance africaine et celui de l'entreprise. Il s'agit en fait de renforcer la résilience de nos économies africaines aux chocs qui nous guettent notamment par le renforcement de la formation. Mesdames et messieurs, durant ces 2 jours, vous allez réfléchir sur ces questions de l'innovation et des risques en abordant de nombreux thèmes, notamment la banque de demain et son contexte réglementaire, les grands enjeux de l'innovation et de la digitalisation et les enjeux de la réforme de Bâle II et III. Les résultats de vos réflexions devrait permettre à nos banques d'anticiper sur les évolutions en vue d'adopter un positionnement stratégique pouvant les amener à tirer profit des innovations et de se conformer aux standards et meilleures pratiques sans perdre de vue les priorités de nos économies, à savoir le financement des paiements et de l'agriculture et le renforcement de l'inclusion financière. Je vous invite, au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, en conséquence, à partager avec les décideurs politiques des recommandations très attendues qui ressortiront de vos travaux, en acceptant de présider la cérémonie d'ouverture de vos assises. Le gouvernement du Sénégal montre toute l'importance qu'il accorde à vos conclusions. Sur ce, je déclare ouvertes les journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, édition 2018.